Le message urgent pour les élus de Dieu, prêtez une attention totale à ce message, car il concerne ce que vous avez de plus précieux sur cette terre, votre enfant, votre fille, celle que le ciel a choisie avant même sa naissance. Rien n'arrive par hasard dans la vie d'un élu, et encore moins lorsqu'il s'agit de la destinée d'une enfant marquée par l'appel divin. Si vous êtes ici, c'est que le Seigneur cherche à vous avertir et à vous équiper. Le monde spirituel est en mouvement. Des vérités cachées arrivent à la lumière. Dieu expose des choses, car le moment n'est plus à l'ignorance ni à la passivité. Votre fille est observée, visée, et même convoitée par des forces qui connaissent son potentiel mieux que beaucoup autour d'elle. Les ténèbres ne s'acharnent jamais sur ce qui n'a aucune valeur. Lorsque les attaques se multiplient, lorsque les comportements changent sans raison, lorsque les amitiés deviennent suspectes, lorsque des portes semblent s'ouvrir vers des chemins dangereux, cela signifie souvent que l'ennemi a détecté une couronne spirituelle qui ne doit jamais être déposée. Dieu veut vous montrer ce que votre regard naturel ne voit pas encore. Le Seigneur n'expose jamais pour humilier. Il expose pour protéger, pour restaurer, pour libérer. La vérité révélée aujourd'hui empêchera les pièges de demain. Vous êtes placé dans cette saison comme un gardien spirituel. Votre sensibilité, vos prières, votre vigilance deviennent des armes puissantes pour couvrir votre enfant. Au cours de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains événements récents n'étaient pas simplement des coïncidences. Vous découvrirez les signes qui montrent que Dieu travaille déjà pour votre fille. Vous apprendrez comment discerner les influences qui cherchent à l'éloigner de son appel céleste. Vous verrez comment son identité spirituelle attire une attention particulière dans le monde invisible. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot compte. Ce message est une alerte et une promesse. Une alerte, parce que l'adversaire n'abandonnera pas facilement. Une promesse, parce que Dieu a déjà établi sa victoire. Votre fille ne tombera pas dans les ténèbres, car elle appartient à la lumière. Sa destinée est grande, son appel est réel, sa protection est déjà en marche. Préparez-vous. Ce que Dieu est sur le point d'exposer va vous ouvrir les yeux et renforcer votre foi. 1. Pourquoi l'ennemi s'attaque à votre fille? Si l'ennemi s'acharne sur votre fille, ce n'est pas sans raison. Les attaques spirituelles ne sont jamais distribuées au hasard, elles sont stratégiques. Celui qui règne dans les ténèbres connaît parfaitement la valeur d'une destinée, surtout lorsque cette destinée porte un impact sur une génération entière. Votre fille n'est pas une simple enfant parmi d'autres. Elle porte une promesse, une onction, un héritage qui dépasse sa propre compréhension aujourd'hui. Sa vie n'est pas ordinaire, car elle est issue d'une lignée élue pour accomplir une mission spécifique dans le plan de Dieu. Depuis son enfance, peut-être avez-vous remarqué des signaux étranges, une sensibilité plus forte que les autres, une intuition précoce, des rêves qui semblent trop profonds pour son âge, une maturité spirituelle qui défie la logique. Ce sont des marqueurs de l'appel divin. Les âmes qui portent un mandat particulier attirent toujours l'attention du royaume des ténèbres, parce que l'ennemi redoute ce qu'elles deviendront si elles arrivent à maturité dans leur foi et leur identité. Ce n'est pas l'enfant que l'ennemi craint, mais l'adulte qu'elle deviendra. Il craint la femme capable de briser des cycles familiaux, de relever les siens, de proclamer des vérités qui dérangent les puissances hostiles. Il craint celle qui guérira, qui enseignera, qui inspirera, qui libérera. Alors il agit dans l'ombre, bien avant qu'elle comprenne la force déposée en elle. Les ténèbres cherchent toujours à détruire une couronne avant qu'elle soit posée. Les attaques peuvent prendre des formes variées. Confusion mentale, isolement soudain, perte de confiance en soi, relations toxiques, curiosité précoce pour ce qui peut la blesser ou la souiller, conflits familiaux répétés, rébellions inexpliquées, autant de stratégies visant à détourner son regard de la lumière.
Les pièges sont souvent déguisés en expériences normales, en amitié banale, en opportunités séduisantes. L'ennemi ne se présente jamais comme un danger. Il se dissimule dans ce qui semble inoffensif. Il existe chez elle un potentiel que même elle ne perçoit pas encore. Une fille élue a souvent un cœur sensible, facile à toucher, facile à blesser, mais aussi facile à ouvrir aux choses spirituelles. Sa sensibilité est un trésor qui peut devenir une porte ouverte si elle n'est pas protégée. Le monde spirituel reconnaît cette sensibilité comme un terrain fertile pour l'influence, soit divine, soit destructrice. Les attaques commencent souvent lorsque l'enfant traverse des transitions. Adolescence, Changement d'environnement, pression sociale, ce sont des moments où l'identité se cherche, où le cœur est vulnérable. L'adversaire profite de ces périodes pour tenter d'introduire le doute, l'insécurité, la comparaison, parfois même la honte. Son objectif est simple, déraciner la confiance en la valeur que Dieu a placée en elle. Votre fille ne porte pas seulement une identité personnelle, elle porte une identité prophétique. Son existence bouleverse déjà les plans de l'ennemi. Il sait qu'une seule personne choisie peut renverser tout un système. Une seule jeune femme debout dans la vérité peut libérer un foyer, une ville, voire une génération. C'est pourquoi la bataille est si intense autour d'elle. Ce n'est pas une guerre contre son caractère, c'est une guerre contre sa mission. Les filles appelées par Dieu ont souvent un éclat intérieur que même les autres remarquent sans comprendre. Elles attirent facilement l'attention, l'admiration, mais aussi la jalousie. Leur présence dérange parfois les personnes gouvernées par la peur, l'insécurité ou l'influence des ténèbres. Vous avez peut-être déjà vu des réactions étranges autour d'elle. Personnes qui tentent de la manipuler, figures d'autorité qui semblent injustement contre elle, camarades qui cherchent à l'entraîner vers des chemins dangereux. Ce sont des manifestations visibles d'un combat invisible. L'ennemi n'attaque pas ce qui est faible, sans influence ni héritage. Il attaque ce qui a la capacité de menacer son royaume. Si votre fille est la cible, c'est parce qu'elle est dangereuse pour lui. Il veut la détourner avant qu'elle prenne conscience de sa force. Il veut éteindre la lumière avant qu'elle devienne un phare. Il veut détruire la reine avant qu'elle accède à son trône spirituel. Pour chaque enfant élu, il existe une saison où Dieu commence à révéler le véritable enjeu. Vous êtes entrés dans cette saison. Ce n'est pas un combat pour la peur. C'est un appel à la vigilance, à la prière, à l'accompagnement spirituel. Vous n'êtes pas un simple parent. Vous êtes le gardien d'une héritière du royaume. Votre rôle n'est pas d'observer, mais de couvrir, de guider et de déclarer la vérité sur sa vie chaque jour. L'adversaire a identifié l'appel de votre fille, mais Dieu a déjà établi la victoire. Ce que vous voyez comme un chaos n'est souvent que le signe qu'une percée approche. Les attaques les plus violentes précèdent souvent les plus grandes destinées. Si elle traverse un combat, c'est parce que le ciel a prévu une élévation. Ce qui menace aujourd'hui sera la preuve de sa grandeur demain. Votre fille est convoitée par l'ennemi parce qu'elle appartient à Dieu. Sa vie est un témoignage en formation. Elle porte l'avenir. Elle incarne l'espérance. Elle représente la continuité de l'appel que Dieu a placé dans votre lignée. Le diable ne peut pas empêcher ce que le ciel a décrété. Il tentera de retarder, d'éroder, de décourager, mais la mission demeure intacte. Ce que vous devez retenir est ceci. Chaque attaque est une confirmation. Votre fille est choisie. Elle est dangereuse pour les ténèbres. Elle est appelée à une grandeur qui fera trembler l'ennemi. Rien ne pourra annuler le plan divin. Car lorsqu'une fille appartient au Seigneur, toute tentative de destruction se transforme finalement en témoignage de gloire. 2. Les signes que Dieu expose la vérité.
Lorsque Dieu commence à exposer la vérité autour de votre fille, rien ne reste caché. Les choses qui se tramaient dans l'ombre commencent soudainement à apparaître au grand jour. C'est un processus divin nécessaire, mais parfois déstabilisant pour les parents. Dieu ne révèle jamais sans but. Il met en lumière ce qui pourrait menacer la destinée d'une enfant appelée à porter l'héritage de la lumière. Le premier signe que Dieu agit, c'est la révélation soudaine de comportements ou d'influences qui n'étaient pas visibles auparavant. Des personnes que vous pensiez bienveillantes commencent à montrer un double visage. Des amitiés qui semblaient innocentes se transforment en source de confusion, de rébellion ou de tristesse. Dieu retire les masques et brise les illusions afin que rien de malveillant ne puisse continuer à grandir en secret. Vous pouvez aussi remarquer une forme de sensibilité intensifiée chez elle. Elle devient plus consciente du bien et du mal. Elle ressent plus facilement les mauvaises intentions, même si elle n'arrive pas encore à les expliquer. Cela n'est pas une fragilité. C'est le discernement qui commence à se réveiller. Une fille élue possède très tôt une intuition spirituelle qui dépasse les mots. Cette intuition est une lampe que Dieu allume précisément pour la protéger. Un autre signe se manifeste dans les conversations et les attitudes. Ce qui était accepté auparavant devient soudainement insupportable. Des comportements dangereux, des fréquentations toxiques ou des distractions qui semblaient banales commencent à provoquer un malaise profond en elle. L'Esprit de Dieu dérange toujours ce qui n'est pas en accord avec sa volonté. Le malaise n'est pas un problème, c'est une alerte. Il arrive aussi que des secrets éclatent de manière inattendue. Messages retrouvés, témoignages reçus, incidents révélateurs. Dieu ne permet pas que le danger reste dissimulé lorsque son enfant porte un appel si précieux. Même les choses les plus bien cachées trouvent un chemin pour se révéler. Les voix des ténèbres deviennent soudainement bruyantes et incontrôlées, comme si elles se dénonçaient elles-mêmes. C'est le signe que Dieu met son projecteur sur ce qui doit être stoppé. Parfois, ces révélations provoquent des ruptures, des relations qui se brisent, des environnements à quitter, des portes qui se ferment brusquement. Cela peut sembler dur, mais c'est en réalité une délivrance. Dieu retire les mauvaises influences avant qu'elles ne s'enracinent trop profondément. Il coupe les liens qui auraient pu détourner sa destinée. Lorsque Dieu ferme une porte, il protège ce qui est sacré. Sur le plan intérieur, vous pouvez percevoir chez votre fille un combat intensifié. Elle peut devenir plus silencieuse, plus émotive, ou au contraire plus révoltée. Ce sont des réactions typiques lorsqu'une jeune âme se trouve au centre d'un conflit spirituel. Dieu ne l'abandonne pas dans ce processus. Il travaille à former son identité, à solidifier son caractère et à renforcer sa résistance face aux pressions extérieures. La protection divine se voit aussi dans les interventions soudaines, une rencontre providentielle, un avertissement par un rêve, une parole donnée au bon moment, une intuition parentale impossible à ignorer. Dieu parle de nombreuses manières pour empêcher le mal de continuer son chemin. Chaque fois que vous ressentez un avertissement intérieur concernant une situation, prenez-le au sérieux. Les parents des élus reçoivent eux aussi un discernement particulier. Lorsque Dieu expose la vérité, il révèle également la valeur réelle de votre fille. Des talents se dévoilent, une intelligence particulière éclot, une force de caractère apparaît malgré son jeune âge. Les attaques de l'ennemi voulaient briser ses trésors, mais sous la lumière divine, ils commencent à briller encore plus fort. Ce qui devait être utilisé contre elle devient la preuve de sa grandeur. Les signes peuvent d'abord sembler chaotiques. Tout ce qui était stable paraît bouger. Ce n'est pas une destruction, c'est une purification.
Dieu retire ce qui n'a pas été construit sur sa fondation afin que sa fille puisse se tenir solidement dans sa destinée future. Chaque vérité exposée est un pas de plus vers sa libération totale. Vous remarquerez également que certaines personnes se lèvent soudainement contre elle, parfois sans motif logique. Elles deviennent des instruments de révélation malgré elles. Leur rejet et leur jalousie ou leur agressivité révèlent ce que leur cœur cachait jusque-là. Dieu se sert même des attaques pour vous montrer qu'il ne doit plus avoir accès à votre fille. La lumière révèle toujours la condition réelle des cœurs. Enfin, Dieu met une protection spéciale autour d'elle lorsque la vérité est révélée. Vous verrez des situations dangereuses qui se retournent miraculeusement, des projets nocifs qui échouent, des paroles calomnieuses qui perdent leur pouvoir. Ce qui devait la détruire finit par renforcer son témoignage. La grâce de Dieu travaille activement, même là où les yeux humains ne perçoivent que le trouble. Ce que vous devez retenir est essentiel. L'exposition n'est jamais une humiliation. Elle est une défense divine. Dieu ne révèle pas pour accuser, il révèle pour libérer. Chaque vérité dévoilée est un acte d'amour du ciel envers votre fille. Elle ne marche pas seule. Elle est observée, couverte, guidée. Vous êtes témoin du combat, mais le Seigneur est le stratège de sa victoire. Ces signes ne signifient pas que votre fille est perdue. Ils signifient qu'elle est précieuse et qu'elle s'approche du plan que Dieu a toujours préparé pour elle. La lumière gagne du terrain. Les ténèbres reculent. La vérité triomphe. Votre fille est en train de devenir ce qu'elle est destinée à être. Une femme forte, éclairée, capable de marcher dans son héritage spirituel avec assurance. 3. Le rôle prophétique des filles dans les temps actuels. Dans cette génération, Dieu élève des filles avec une onction particulière. Leur voix n'est plus reléguée au silence. Leur place n'est plus à l'arrière-plan. Elles deviennent des instruments essentiels dans le plan divin pour ces temps troublés où la lumière doit s'élever face à l'obscurité. Les filles appelées par Dieu portent une fonction prophétique qui ne se limite pas à leur propre vie. Leur existence même devient une déclaration spirituelle contre les forces qui cherchent à détruire les valeurs, l'identité et la vérité. Ce rôle prophétique ne dépend ni de l'âge ni du statut social. Il naît d'une élection divine. Votre fille n'a peut-être pas conscience de son influence. Pourtant, le ciel l'a déjà positionné. Son intuition, sa sensibilité et sa capacité naturelle à discerner les motivations des autres sont des indices directs de l'appel qui repose sur elle. Dieu prépare la prochaine génération de leaders spirituels et parmi eux, les filles occuperont une place déterminante. Elles sont appelées à porter un héritage. Les femmes dans la Bible ont souvent joué un rôle clé dans les moments de crise. Esther a sauvé son peuple par un acte de courage et de discernement. Marie a donné naissance au Sauveur du monde. Déborah a dirigé une nation entière vers la victoire. Ces exemples ne sont pas des récits anciens sans rapport avec aujourd'hui. Ils sont des modèles prophétiques révélant que Dieu confie aux filles une mission stratégique dans les périodes où le destin spirituel de plusieurs est en jeu. Votre fille porte en elle ce même ADN spirituel. Elle est destinée à influencer, à guider, à apporter la guérison, à défendre la vérité. Même si elle semble fragile ou encore en apprentissage, Dieu voit en elle une guerrière. Le leadership spirituel ne se mesure pas à la force physique ou à la connaissance académique, mais à la capacité d'écouter la voix de Dieu et de marcher dans l'obéissance malgré la pression. Les filles élues ont la capacité de percevoir les émotions profondes des autres. Elles savent encourager, relever, remettre de l'ordre dans des situations chaotiques avec une parole juste au moment opportun. Cette faculté n'est pas humaine, elle est inspirée par le Saint-Esprit.
Le monde essaiera parfois de déformer cette sensibilité pour la rendre source de douleur. Mais Dieu façonne cette caractéristique pour qu'elle devienne une arme puissante au service de la vérité. L'onction sur les filles élues leur permet de détecter les mensonges déguisés en bonnes intentions. Elles reconnaissent les manipulations, les flatteries destructrices, les appels au compromis. Leur regard spirituel dérange le royaume des ténèbres, car elles voient au-delà des façades. Là où d'autres se trompent, elles comprennent. Là où d'autres hésitent, elles se lèvent. Cette vigilance est une preuve de leur rôle prophétique. Dans les temps actuels, l'identité des filles est attaquée de manière agressive. L'ennemi sait qu'en détruisant l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, il peut freiner leur mission. La comparaison sociale, les pressions culturelles, les séductions toxiques cherchent à remodeler leurs valeurs. Toutefois, Dieu restaure leur identité en déclarant qu'elles ne sont pas définies par l'opinion du monde, mais par le regard du Créateur. Une fille consciente de qui elle est en Dieu devient incontrôlable pour les ténèbres. Le leadership prophétique des filles se manifeste aussi par leur capacité à inspirer les autres à suivre le bon chemin. Elles ne se contentent pas de marcher dans la lumière, elles attirent les autres vers la lumière. Leurs témoignages bouleversent des destins. Leur foi ouvre des portes que personne ne peut fermer. Leur courage crée des percées familiales que les générations précédentes n'avaient pas pu réaliser. Le Seigneur veut que les filles reconnaissent leur autorité spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de recevoir, il s'agit d'agir. Une fille élue ne se contente pas de survivre, elle conquiert. Elle ne se soumet pas au mal, elle le confronte. Elle ne se cache pas, elle se lève. Dieu leur confie souvent la responsabilité de dénoncer les injustices, de protéger les innocents, de défendre les vulnérables. Leur voix devient un instrument de justice. Cette génération verra des filles prophétiques lever des étendards de vérité dans des domaines où l'obscurité tente de dominer. Écoles, médias, foyers, sphères professionnelles et culturelles. Leur présence déclenche un mouvement de réveil spirituel. Elles sont des porteuses d'espérance dans un monde qui s'effondre moralement et spirituellement. La présence de cette onction provoque souvent des conflits spirituels précoces. La fille élue peut traverser des tempêtes intérieures qui semblent incompréhensibles pour ceux qui ne discernent pas le plan de Dieu. Ce combat est la preuve de sa vocation. Rien n'est banal dans sa vie. Chaque saison façonne son caractère, chaque défi fortifie sa foi, chaque attaque confirme qu'elle est une menace pour les ténèbres. Votre rôle en tant que parent est crucial. Dieu vous a choisi pour accompagner cette destinée, afin qu'elle grandisse dans la vérité et qu'elle comprenne la valeur de son appel. Vous êtes appelés à lui rappeler régulièrement que sa voix compte, que sa lumière doit briller, et que son existence est une stratégie divine contre les plans de l'ennemi. Le rôle prophétique des filles dans ces temps actuels est plus qu'une responsabilité. C'est un honneur. Elles sont des témoins du mouvement du ciel sur la terre. Elles portent un héritage qui transformera des territoires, renversera des mensonges et guérira des cœurs brisés. Votre fille n'est pas simplement une enfant qui grandit. Elle est une élue qui se prépare à entrer dans son mandat. Dieu compte sur elle, et sa génération aura besoin de son courage, de sa lumière et de son leadership. 4. Comment votre discernement ouvre la voie et Dieu n'a pas seulement choisi votre fille, il vous a choisi vous aussi. Vous n'êtes pas son parent par hasard. Vous avez été positionné dans sa vie comme une sentinelle spirituelle, un gardien de sa destinée, un intercesseur capable de percevoir ce que les autres ne voient pas. Le discernement parental n'est pas une simple intuition. C'est une conscience spirituelle que Dieu active pour protéger ce qu'il a consacré. Votre vigilance
est une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir facilement. Chaque fois que vous percevez un danger, même sans logique apparente, c'est souvent le Saint-Esprit qui attire votre attention. Les élus ne reconnaissent pas toujours immédiatement la valeur de leur discernement, mais ils constituent une arme redoutable dans ce combat invisible. Une simple prière guidée par cette intuition peut empêcher une attaque, détourner une mauvaise influence ou couper une tentation avant qu'elle ne s'installe. Ce discernement se manifeste par des avertissements intérieurs. Vous sentez quelque chose d'étrange autour d'une personne, d'une activité ou d'un changement dans son comportement. Vous remarquez des signaux subtils, comme une attitude inhabituelle, une fatigue émotionnelle soudaine, un intérêt nouveau pour des choses qui n'apportent ni paix ni progrès. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réveils spirituels. Votre responsabilité ne consiste pas seulement à surveiller, mais à comprendre ce que Dieu vous montre. Il vous équipe pour agir avec sagesse, non par peur ni réaction impulsive. Le discernement vous permettra de faire les bons choix au bon moment. Parfois, il faudra dire non. Parfois, il faudra rester ferme, même si cela semble incompris. Cet acte de protection est une forme d'amour spirituel. Les limites que vous mettez aujourd'hui préservent sa liberté demain. La prière est votre première ligne de défense. Lorsque vous priez, vous créez un bouclier autour de votre fille. Votre voix devient une autorité spirituelle qui repousse les plans des ténèbres. Priez pour son esprit, son cœur, ses relations, son avenir. Intercéder, c'est se tenir debout entre elle et l'orage. C'est déclarer qu'aucune arme forgée contre sa destinée n'atteindra son but. Dieu entend les prières des parents qui veillent sur les enfants élus. Car leur combat n'est jamais égoïste. Votre discernement vous rend aussi capable d'identifier les personnes qui doivent avoir accès à votre fille et celles qui ne le doivent pas. Dieu vous donnera la force d'éloigner ceux qui cherchent à la déstabiliser. Il vous donnera la paix pour accueillir les influences qui contribueront à sa croissance. Vous ne pouvez pas choisir toutes ces expériences, mais vous pouvez contrôler l'environnement dans lequel elles se construisent. La communication joue un rôle vital. Lorsque vous discernez quelque chose, il est important d'en parler avec elle, avec amour et vérité. Les enfants, même appelés, peuvent se sentir perdus si elles ne comprennent pas le combat qui entoure leur vie. Expliquez-lui sa valeur, même lorsqu'elle ne se voit pas comme Dieu la voit. Renforcez son identité avec patience. Ce que vous déclarez sur elle a un effet direct sur son esprit. Elle doit entendre que sa vie a un sens, qu'elle est précieuse, qu'elle n'est pas seule. Votre exemple façonne sa foi plus que vos paroles. En vous voyant persévérer dans la prière, elle comprendra le pouvoir de la prière. En vous voyant refuser le compromis, elle apprendra le courage. En vous voyant chercher la vérité, elle développera la sagesse. Les filles élues apprennent à combattre en observant ceux qui les protègent. Vous êtes son modèle de résistance spirituelle. Le discernement ouvre également des portes vers des opportunités divines. Vous reconnaîtrez les talents que Dieu développe en elle. Vous encouragerez ces passions qui proviennent du ciel. Ce que vous soutenez se multipliera. Ce que vous négligez peut se perdre. Votre rôle est d'arroser les graines, des que Dieu a déposées en elle pour que son identité s'épanouisse complètement. Il faudra parfois vous battre contre vos propres inquiétudes. Le discernement ne vous demande pas de vivre dans la peur, mais d'agir dans la paix. La peur paralyse, le discernement guide. Dieu ne vous donne pas une alerte pour vous accabler, mais pour vous armer. Vous ne devez jamais oublier que votre fille ne vous a pas été confiée pour être abandonnée aux attaques de l'ennemi, mais pour refléter la gloire de Dieu à travers son histoire. Le rôle parental dans le plan de Dieu est une mission sacrée. Vous vous tenez à l'intersection entre le monde visible et le monde invisible.
Vos décisions façonnent le terrain spirituel qu'elle parcourra. Votre discernement ouvre un chemin de sécurité, de croissance et de révélation. Vous êtes appelé à préparer la voie, à détecter les dangers, à encourager le courage, à guider dans la vérité. Ce que vous faites en secret sera visible dans sa destinée. Des années plus tard, elle saura que si elle a tenu debout, si elle a réussi à accomplir ce pourquoi elle a été créée, c'est parce que quelqu'un a veillé, quelqu'un a prié, quelqu'un a refusé d'abandonner. Votre rôle n'est pas de porter toute la bataille, mais d'activer son propre potentiel de victoire. Votre discernement est une clé, et chaque parent dont la fille est élue doit apprendre à s'en servir avec foi et constance. Dieu vous a confié une guerrière en devenir. Vous êtes le premier défenseur et le premier prophète de sa vie. Tant que vous restez vigilant, l'ennemi ne pourra jamais prendre l'avantage. Votre discernement ouvre la voie à un futur où votre fille marchera pleinement dans ce que Dieu a préparé pour elle. Le combat est réel, mais la victoire l'est aussi. Ensemble, vous êtes une forteresse imprenable. 5. Les stratégies du royaume des ténèbres déjouées. Les élus doivent comprendre une vérité essentielle. Si l'ennemi s'acharne autant contre leur fille, c'est parce qu'il a déjà perdu. Les plans des ténèbres sont déjoués avant même d'être exécutés. Votre fille est sous une couverture de gloire que le royaume des ténèbres ne peut supporter. Ce que l'ennemi croyait être une attaque pour la détruire devient exactement ce que Dieu utilise pour l'élever, la purifier et la positionner. Lorsque la lumière vient, elle ne discute jamais avec les ténèbres. Elle s'impose. Il en est de même pour la protection divine. Dieu n'attend pas que l'ennemi agisse pour réagir. Il anticipe, expose et neutralise. Chaque complot, chaque parole négative, chaque relation toxique, chaque opportunité mensongère est mise à nu. Là où l'ennemi voulait attirer votre fille dans la confusion ou la manipulation, Dieu révèle la vérité, parfois de manière soudaine et surprenante. Cette exposition n'est jamais accidentelle. Elle est une stratégie céleste. Le royaume des ténèbres fonctionne dans l'ombre. Mensonges, illusions, intimidation, abus émotionnels. Lorsque votre fille commence à se réveiller et à percevoir ses manœuvres, cela signifie que la lumière est déjà à l'œuvre en elle. Ce que certains appellent une crise est souvent le signe d'un dévoilement profond. Dieu retire les masques. Il révèle les personnes qui ne devraient plus accéder à son cœur. Il coupe les liens qui empêchent son élévation. Aucune attaque n'est permise sans une autorisation céleste. Cela signifie que chaque combat devient une salle de formation spirituelle où votre fille apprend à manier son autorité, à déclarer la vérité, à se tenir droite, même lorsque ses émotions crient le contraire. Ses larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais un dépôt d'intercession. Ses silences ne sont pas vides. Ils préparent la puissance de sa voix lorsqu'elle parlera avec conviction et maturité. Les ennemis qui s'étaient levés contre elle seront contraints de s'incliner devant l'œuvre que Dieu accomplira dans sa vie. Les personnes qui se moquaient comprendront qu'elles se sont trompées d'adversaire. Ce n'est pas simplement une fille, c'est une héritière. Elle porte un manteau qui n'appartient pas à cette génération ordinaire. Lorsque Dieu expose, il ne révèle pas seulement le mal. Il révèle également la force cachée qu'il avait déposée en elle depuis le commencement. Le royaume des ténèbres pensait s'attaquer à une enfant fragile, mais il se trouve face à une guerrière spirituelle en processus d'émergence. Il pensait fermer des portes, mais chaque porte verrouillée devient une direction claire. Ce n'est pas pour toi. Dieu guide votre fille par élimination et révélation. Ce que vous observez aujourd'hui comme une attaque est en réalité un tri divin. Dieu retire les pierres d'achoppement, les manipulateurs, les opportunistes, les faux amis, les mauvaises influences, afin que seule la destinée reste dans son environnement.
Lorsque l'ennemi tente d'utiliser des personnes proches pour semer le doute ou détruire son estime, Dieu change le script. Les mêmes situations qui voulaient l'abaisser deviennent des plateformes pour son affirmation, son assurance et sa résilience. Les ténèbres savent que le temps de votre fille est proche. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Alors elles paniquent, elles se multiplient, elles deviennent plus visibles car elles savent que leur fin dans sa vie est imminente. Lorsque l'ennemi se montre, vous devez toujours vous souvenir d'une chose. On ne se révèle qu'au moment exact où l'on perd l'avantage. Votre devoir est de ne pas regarder l'ennemi, mais la victoire déjà donnée. Dieu ne vous demande pas de trembler face à l'attaque, mais de rire devant la défaite déjà écrite. Votre fille n'est pas seule. Elle n'est pas en danger. Elle est en transition. Dieu est en train de la faire passer d'une saison où elle devait être protégée à une saison où elle deviendra elle-même une protection pour les autres. Le royaume des ténèbres n'arrêtera pas ce qui a commencé. Il ne détruira pas ce qui est marqué par la promesse. Il ne gagnera pas face à une destinée déjà scellée. Dieu expose, Dieu libère, Dieu restaure. L'histoire ne se termine pas par la peur, mais par la gloire. Votre fille est en train de vivre sa sortie d'Égypte. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les ennemis sont confondus. La lumière triomphe. Ce que Dieu a déclaré sur elle, aucun adversaire ne pourra le renverser. Votre fille est protégée et destinée élus. Ce que vous avez vu et entendu dans cette vidéo n'est pas un simple avertissement. C'est une révélation divine. Votre fille est protégée, non par vos propres forces, mais par la main puissante de Dieu qui l'a choisie, qui l'a appelée et qui a déjà scellé son destin. Toutes les attaques qu'elle traverse, toutes les épreuves et les obstacles visibles ou invisibles ne sont que des étapes nécessaires pour affermir sa foi et établir sa victoire. Rien ni personne ne pourra détourner la destinée que Dieu a préparée pour elle. Il est important que vous compreniez la portée de ce que vous avez appris. La vigilance, le discernement et la prière ne sont pas des options. Elles sont vos armes. Les ténèbres tenteront toujours d'attaquer ce qui est précieux aux yeux de Dieu, mais chaque révélation, chaque avertissement, chaque moment de lutte est une opportunité de renforcer sa protection et de clarifier sa voie. Vous êtes invité à rester ferme, à prier sans relâche et à déclarer la vérité sur sa vie avec autorité. Votre fille est destinée à accomplir des exploits spirituels, à influencer sa génération et à transformer son environnement. Chaque moment où elle se sent faible, chaque période où elle doute, chaque obstacle est une occasion pour Dieu de manifester sa puissance. Elle n'est pas seule. Elle est observée, couverte et guidée par celui qui connaît son avenir mieux que quiconque. Même lorsque le monde semble lui être hostile, Dieu travaille en coulisses pour détourner ce qui a été planifié contre elle et pour ouvrir ce qui était auparavant inaccessible. Ce message n'est pas seulement pour vous alerter, mais pour vous inspirer à agir avec foi et constance. Restez connecté à Dieu, enseignez-lui l'importance de sa propre identité en lui, rappelez-lui qu'elle est élue et que rien ne pourra jamais lui enlever ce que le ciel a établi. Sa vie est précieuse, son appel est unique, et sa lumière est destinée à briller dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Partagez cette vidéo avec d'autres parents, avec ceux qui ont des enfants appelés, avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu protège ce qui lui appartient. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des révélations et des enseignements spirituels qui renforcent la foi et ouvrent la voie à la victoire. Restez fort dans la foi. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'inquiétude obscurcir votre vision de ce que Dieu a déjà accompli pour votre fille. Souvenez-vous, la destinée de votre enfant n'est pas déterminée par les attaques de l'ennemi, ni par les influences négatives autour d'elle.
Elle est scellée dans le plan divin. Elle est protégée. Elle est appelée. Elle est destinée à accomplir des choses extraordinaires. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour la soutenir, la couvrir de prières, l'encourager à marcher dans la vérité, contribuera directement à l'accomplissement de sa mission. Le ciel agit. Les ténèbres reculent. La lumière triomphe. Votre fille marche déjà dans sa destinée, et rien ni personne ne pourra l'en détourner. Restez vigilants, restez en prière, et marchez avec assurance dans la certitude que ce qui a été confié par Dieu est invincible, sacré et pleinement destiné à se réaliser.